Passons au Smile Club Open 2022 avec 66 joueurs et 6 rounds. Première place, nous avons Daniel Oliveras en Arlequin. Alors, au niveau de la liste, on est en bataillon, on est en Twilight, ça c'est bon à signaler. Donc en QG, on a un Shadowseer avec le Loathing God Eyes, le Troop Master avec le Twilight Fang, le Prince of Light, Player of Twilight. On a un deuxième Troop Master avec cette fois-ci la Ségorach Rose. On a 1, 2, 3, 4, 5 petites unités de 5 figurines et un pack de 10 figurines. Alors, on va en avoir combien avec les améliorations? Donc, on a 2 unités de 5 avec Caresse et le Kiss. La grosse unité de 10 avec 4 pistes fusion, 1, 2, 3, 4 neurodisrupteurs, un Embrace, 2 Caresses et un Kiss. En élite, nous avons un Dead Jester avec le Lord of Crystal Bone, un solitaire. En soutien, nous avons 3 fois un Void Weaver avec leur Prismatic Cannon. En transport, nous avons 5 transports en Star Weaver et il nous joue la fortification Webway Gate. Après sa victoire en GT il y a quelques semaines, Daniel a remporté un trophée majeur, montrant la puissance brutale que Twilight Sidaz peut libérer dans les mains d'un joueur Aeldari expérimenté. Jetez un coup d'œil au contenu de l'épreuve de force de l'édition liée pour en savoir plus sur l'armée et félicitations à Daniel pour sa victoire. Bien sûr, vous allez avoir le lien de l'article en description, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus d'informations par rapport à sa liste. Et il gagne contre Necron 94 à 60. Deuxième place, nous avons Don Uzon en Death Guard, qui joue en inexorable. En QG, donc on est dans un bataillon. En QG, il a un Lord of Virulence avec la Ferric Blight, Virulent Fever en Seigneur de Guerre. Ensuite, on a un Malignant Plague Caster avec la Curse of the Leper et le Gift of Plague. Il a mis le Crâne de Glottilla en relique. Il a un deuxième Malignant Plague Caster avec le Miasme of Pestilence et le Curse of the Leper. C'est sympa de jouer deux Psycha parce que ça peut potentiellement lui ouvrir dans quelques match-ups les actions psychiques. En troupe, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. 5 troupes de 10 Plague Marines et une de 5. Et dans chaque troupe de 10, on va avoir le double Melgun, le Plasma Gun et le Power Fist sur le champion, les 2 Blight Launcher, un Fléau Unicone et 2 Grit Plague Cleaver. Et dans la petite unité de 5, on a le tout en x1. En élite, on a le Biologus Putrifier avec l'Arche Contaminator et le Fugaris Helm. On a une unité de 3 Dashroud Terminator avec le petit gantelet lance-flamme en plus sur le champion. On a un Taliman avec le Tollkeeper et ça c'est assez intéressant. En général, on a cette construction du Taliman Tollkeeper avec les Relic Contemptors. Et vu que là, on n'en a pas, on va surtout profiter en fait des tirs de Melta des unités de 10. Parce que quand on va faire un 6 pour toucher, on va rajouter une touche. Et quand c'est du Melta, ça fait mal. En transport dédié, nous avons 3 Rhinos du Chaos, donc justement pour transporter tous ces Plague Marines. Les Marines de la Peste sont si puissants que même Don, le célèbre fan de Demon Engine, les a abandonnés au profit d'une horde de tueurs malades. Cette liste met une énorme pression d'objectifs sécurisés sur la table, écrasant potentiellement les armées qui comptent sur l'armement dégâts 2 pour faire avancer les choses, et utilise les atouts que les inexorables fournissent pour combler certaines vulnérabilités potentielles. Ferric Blight permet aux dégâts de puce de tous les Marines d'éliminer des cibles importantes si les fusils de fusion, donc les Melgun, et la mêlée ne suffisent pas, tandis que Ferric Miasma rend plus difficile pour les adversaires d'amener de puissants chargeurs qui pourraient être capables de balayer une unité de Marines. Ajoutez à cela les buffs d'un Biologus Putrifier et d'un Taliman pour fournir de gros pics de dégâts quand c'est nécessaire, et beaucoup de blessures mortelles venant des Plague Casters. Et vous avez une construction de Death Guard très savoureuse et très puissante, et avec toute sa pratique de la faction. Il n'est pas surprenant que Don ait pu la mener à la 2e place. En 3e, nous retrouvons Jason Flanzer et ses Necrons. Donc on est sur un détachement Outrider en Eternal Expansionniste. Donc en QG, nous avons un Plasmancer. En élite, nous avons une unité de 5 Scorpec Destroyer. On a un Transcendocton avec le Transdimensional Thunderbolt et le Sky of Falling Star. En attaque rapide, nous avons 2 unités de Canoptech Scarab Swarm, donc de 3. 3 unités de Canoptech Brace, de 3 aussi. Une unité de 3 Tombblade en low cost avec les Particle Beamer. En soutien, nous retrouvons une unité de 3 low cost Lourd Destroyer en Ghost Destructeur. Dans le 2e détachement, c'est une patrouille avec en QG un Technomancer avec le Voltaic Staff. En troupe, nous avons une unité de 5 immortels en Tesla Carabine. En élite, nous avons le 2e Transcendacton avec le Seismic Assault et le Antimatter Meteor. En attaque rapide, une 2e unité de Tombblade Low Cost avec les Particle Beamer. En soutien, nous avons 2 unités de 1 Low Cost Heavy Destroyer avec les Ghost Destructeurs. Et enfin, dans le 3e détachement et dernier, détachement Suprême Commande avec le Roi Silencieux. Une construction légèrement inhabituelle des expansionnistes, qui renoncent pour l'essentiel aux menaces de mêlée. Une seule unité de Scorpec pour les troupes de choc.
en faveur de l'attrition à distance. Ektan, Transcendant et Implacementer pour éliminer l'infanterie, et les Locust Heavy pour détruire les véhicules. Cela nécessite bien sûr des coupes ailleurs, et l'armée s'appuie sur un grand nombre de petites unités rapides pour son jeu principal, plutôt que de disposer de tarpilles à forte blessure. Cela signifie qu'elle doit infliger des dégâts significatifs à l'adversaire tout en le tenant à distance, car elle risque de s'écrouler un peu si elle ne le fait pas. Mais il y a au moins beaucoup de petites unités, et elles sont excellentes pour marquer des points secondaires tout en privant l'adversaire de points primaires. Cela signifie que cette liste peut assez sûrement accumuler une avance que l'Ektan et le Silent King peuvent défendre. Et ce plan a permis à Jason d'aller jusqu'en finale, où il a finalement été battu par les Arlequins de Daniel. Ce qui semble plausible, car les Starweavers sont assez bons contre les dégâts d'Ektan et les armes à un coup. En 4e place, nous avons Benjamin Jurek avec ses Goffs. Donc, il joue en bataillon avec un Beast Boss en Squigozor, le Ardent Snail, le Beast Mantle. Ensuite, on a le boss Zackstruck. Ensuite, on a un Ward Boy avec Warpass et Jump, le Super Cyborg Body. En troupe, nous avons 2x10 Beast Naga Boys et 2x10 Gretchen. En élite, nous avons 3 unités de commandos et donc de 10 commandos. Il joue en Goff, donc il joue quand même les 3x10 commandos avec les Bomb Squig, la Power Claw sur le Nob et le Breacharam. Ensuite, nous avons 2 unités de Mega Nobs, une de 5 et une de 3. Est-ce qu'elles sont toutes équipées de la même manière? On a Combiscorcha, alors on a 3 Combiscorcha, 2 Custom Shoota et tout en Power Claw dans l'unité de 5. Dans l'unité de 3, nous sommes en Custom Shoota et Power Claw. En attaque rapide, nous avons 3 x 3 Squigog Boys avec leur Bomb Squig. En soutien, nous avons un Battle Wagon avec le Death Rolla et double Killrig. Au niveau des pouvoirs, on a Spirit of Gork et Squiggly Curse sur le premier Killrig et Puzzle et Squiggly Curse sur le deuxième. Pas de gascule, pas de problème. Juste une horde absolue de goffs brutaux et tueurs en mêlée qui peuvent être dans le visage de l'adversaire en double temps, en aplatissant beaucoup de la table. Le nombre de commandos ici crée de vrais défis pour les armées qui n'ont pas la possibilité de les déployer en avant ou de les éliminer rapidement, car cela signifie que la menace orc est imminente dès le départ, et aide vraiment à repousser les plans de marquage de style Necron. Bravo à Ben qui complète le top 4. Le reste du best, donc nous avons en 5e place Joel Wilson avec son Hiveman, donc il a l'air de jouer Behemoth avec Malceptor et des Reaper Flyrant. En 6e place, nous avons Jack Nelson en tyrannie de Leviathan Warrior et des Harpies. Et en 7e place, Jason Mackenzie en Adeptus Mechanicus en Mars Vétéran Cohort.